Alors c'est vrai que c'est assez technique. En fait, fondamentalement, quand une banque centrale veut essayer de doper l'économie, parce qu'il y a des risques de déflation, parce que l'économie est très faible, trop faible, normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle va faciliter le crédit, et faciliter le crédit, ça va relancer la machine économique et relancer quelques tensions inflationnistes. Le problème, c'est qu'un taux d'intérêt, on peut le baisser, mais à un moment, on arrive à zéro, et quand on est à zéro, on peut difficilement encore baisser le taux d'intérêt beaucoup plus bas. Dès lors, il faut qu'une banque centrale ait un autre moyen pour doper l'économie, pour relancer l'économie. Mais si on y réfléchit, en fait, quand on baisse le taux, le but, c'est simplement d'augmenter la masse de monnaie en circulation dans l'économie, en facilitant le crédit. Mais il y a d'autres moyens pour augmenter la masse de monnaie en circulation. Et un autre moyen, c'est ce fameux assouplissement quantitatif, c'est de dire, moi, banque centrale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur les marchés financiers, je vais acheter des actifs, je vais plutôt prendre des actifs qui ne sont pas risqués ou les moins risqués, je vais acheter des actifs, et comment est-ce que je vais les acheter? Tout simplement en émettant de la monnaie. Donc, comme je vais acheter ces actifs, je vais mettre plus de monnaie en circulation, ce qui est bien le but recherché. Parce qu'on sait, ça c'est la théorie économique qui le dit, que quand il y a plus de monnaie en circulation, normalement ça a un impact positif sur l'économie et ça lutte contre la déflation ou ça génère de l'inflation. Ça c'est l'assouplissement quantitatif, donc en conclusion, c'est simplement une banque centrale qui achète des actifs sur les marchés financiers pour mettre plus de monnaie en circulation au moment où elle ne sait pas le faire par les taux d'intérêt parce qu'ils sont déjà à leur minimum. En fait, il y a plusieurs avantages. Fondamentalement, comme on met plus de monnaie en circulation, on veut relancer l'économie et lutter contre la déflation. Ça va se faire par différents canaux. On va voir notamment que le coût de financement de l'économie en général va avoir tendance à s'abaisser, tout simplement parce que quand la Banque centrale européenne ou une autre banque centrale se met à acheter des actifs sur les marchés, et le prix de ces actifs augmente, donc le rendement de ces actifs diminue. Par cette action, on va avoir tendance à diminuer le coût de financement de l'économie. Mais diminuer le coût de financement de l'économie, c'est très important, parce que ça veut dire, ça permet aux entreprises de se financer à un coût moindre, donc de faire plus d'investissements, ça va permettre aux consommateurs de consommer davantage via le crédit à la consommation. Donc ça, c'est le premier avantage, mais c'est vraiment le but recherché par l'assouplissement quantitatif. En plus de ça, il y a d'autres avantages. L'autre grand avantage, c'est évidemment que ça donne une espèce de coup de fouet à la confiance. Or, on sait que la confiance est très important. La confiance des entreprises, la confiance des ménages, c'est quelque chose qui est très important. Quand les entreprises, les ménages se disent que en fait, la Banque centrale est là, qu'elle soutient l'économie, qu'elle va lutter contre la déflation, on sait que ça a un impact positif sur la confiance des agents économiques. Et la confiance, ça les décide à investir et à consommer. Donc c'est quand même important. Et puis en plus, je l'ai dit, ça diminue le coût de financement de l'économie, en ce compris le coût de financement des gouvernements, des États. Donc ça veut dire qu'un autre avantage de l'assouplissement quantitatif, comme généralement l'assouplissement quantitatif se concentre sur les obligations d'État, ça diminue le coût de financement des dettes publiques. Et ça, évidemment, c'est très important, certainement quand il y a différents États qui ont des taux d'endettement très élevés, donc ils ont beaucoup de dettes, pouvoir financer cette dette à un coût moins, donc à un taux d'intérêt plus faible, c'est évidemment très très important. Et tous ces éléments mis ensemble doivent normalement contribuer à relancer l'économie et à lutter contre la déflation. Alors oui, ça a fait ses preuves, et notamment aux États-Unis, où la Banque centrale américaine a en 3 étapes mené de l'assouplissement quantitatif. Et ça a tellement supporté, appuyé l'économie, que ça a permis de la relancer. Mais d'un autre côté, on voit aussi que cet assouplissement quantitatif, c'est vrai qu'il peut faire ses preuves, mais il peut aussi avoir des effets non désirés, notamment le fait qu'à un moment, l'économie peut un peu devenir tributaire, dépendante de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire que la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête l'assouplissement quantitatif? Est-ce que l'économie est suffisamment solide
que pour continuer à vivre sans assouplissement quantitatif. Il y a d'autres effets non désirés à l'assouplissement quantitatif, notamment le fait que ça risque toujours de générer des bulles financières. Parce que s'il y a beaucoup de monnaie en circulation dans l'économie, le risque est toujours que toute cette monnaie se loge dans une classe d'actifs en particulier et que ça génère des bulles. Donc attention, ce n'est pas un remède miracle. Ça a fait ses preuves, principalement aux États-Unis, principalement au Royaume-Uni, mais ça comporte aussi des effets non désirés et ça peut très bien ne pas fonctionner. Donc ce n'est pas un remède miracle, mais c'est vrai que c'est un remède qui a déjà fait ses preuves.